Bonsoir et bienvenue en ce mardi 15 juin 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 452 et plus particulièrement à la méditation numéro 166 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à toi en nous abandonnant toutes nos pensées, tous nos, pas soucis, mais toutes nos tracas, nos pensées quelquefois qui sont là, et comme on l'a vu dernièrement, eh bien, tous ces nuages que l'ennemi essaye de mettre dans nos vies. Mais nous savons, bien-aimé Saint-Esprit, que par ton souffle de vie, Père, eh bien, que toute chose, tout nuage, tout brouillard se dissipe et que le soleil est là. Quel que soit le temps dehors, spirituellement, nous savons que le ciel est bleu, que le soleil brille, car tu es là, toujours à nos côtés. Tu l'as dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Tu dis que tu es toujours avec nous, partout où nous allons. Alors, et même tu le dis, partout où tu iras, nous, en nous parlant. Alors ça veut dire que partout où nous allons, tu es là, tu nous accompagnes, tu combats pour nous. Soyons-en certains, et par la foi, nous le recevons encore ce soir. À toi toute ta gloire, Père. Dans le nom de Jésus, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans ce verset numéro 5, dans la 5e lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes, chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, versets 1 à 6, pour cette 5e lettre. Et nous en sommes arrivés au verset 5, on le reprend. Et notre Seigneur nous dit, en parlant de ceux qui ne se seront pas contaminés, souillés leurs vêtements, qui auront gardé la parole et qui seront là, en train de marcher avec moi, nous dit notre Seigneur, et revêtus des vêtements blancs. Et notre Seigneur nous dit ainsi dans ce verset 5, « Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom, de quoi? Du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Alors, nous étions vers la fin de ce verset 5 et nous étions depuis hier sur la façon que dit notre Seigneur dans ce verset, « Je n'effacerai pas son nom de quoi? Du livre de vie. » Et nous avions déjà bien commencé à en parler. Nous avions vu justement, eh bien, les différents passages dans l'Ancien Testament qui nous en parlent. Et nous avions un dernier passage dans l'Ancien Testament, et notamment dans Daniel, chapitre 12, au verset 1er, que nous allons prendre. Nous allons le lire dans la version Colombe, et nous allons le prendre dans une autre version, notamment la version Parole de vie, afin de voir que, là encore, ce que dit notre Seigneur, eh bien, dans ce verset 5 du livre de l'Apocalypse, chapitre 3, eh bien, ça avait déjà été prévu bien longtemps à l'avance, notamment, bien sûr, dans les prophètes Ésaïe et Daniel, parce que nous savons très bien que Daniel, eh bien, a reçu également, eh bien, des visions, un message que notre Père lui a dit, eh bien, de garder fermé. Enfin, on va le voir ensemble, c'est encore mieux dans la parole lorsqu'on la lit. Et ce chapitre 12 nous parle justement des temps messianiques. Le temps où notre Seigneur va revenir. Ce que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse. Et il est écrit dans ce verset premier, et cela c'était environ 530 ans, 534 années avant la venue de notre Seigneur Jésus parmi nous, là où il a marché avec nous. Et il nous dit, verset 1er, chapitre 12 du livre de Daniel, en version Colombe, « En ce temps-là,
Donc, le temps à venir. Se lèvera Michel, l'archange Michel, Michael, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Celui qui est là pour les fils de ton peuple, pour là, mais aussi depuis bien sûr la venue de notre Seigneur, pour tous les enfants de Dieu, car il n'a fait qu'un du juif et du grec à la croix. Tous sont réunis en tant qu'enfants de Dieu. À partir du moment où ils reçoivent le Seigneur et Sauveur, depuis bien sûr la venue de notre Seigneur, comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et ce sera un temps d'affliction, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. C'est-à-dire, non pas le moment où Daniel parle, mais le temps, celui qui les dit, lorsque ce sera un temps d'affliction, c'est-à-dire le temps à venir. En ce temps-là, ton peuple échappera. Quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. C'est-à-dire que là, Daniel, il nous dit, comment dirais-je, oint par notre bien-aimé Saint-Esprit, en tout cas, le bien-aimé Saint-Esprit lui donne ces révélations, telles qu'il n'y en a pas eu depuis les nations, ce temps d'affliction. Et en ce temps-là, ton peuple, tes enfants, Père, échappera, s'en sortiront. Quiconque, mais par qui ? En fait, c'est un peu comme hier, nous avons dit, quiconque, c'est-à-dire c'est toujours cet espoir avec notre Seigneur, avec notre Père, avec notre bien-aimé Saint-Esprit, c'est toujours ce temps d'espoir, comme les brigands sur la croix, comme hier on l'a dit. Quiconque, c'est-à-dire tous ceux, mais aussi peut-être aussi ce temps d'espoir, c'est-à-dire tous ceux qui, à ce moment-là, jusqu'au dernier moment, ça c'est important. Quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Donc, on voit bien que tout le monde peut être inscrit dans le livre. Il n'y a pas quelqu'un qui, dès le départ, est exclu. Quiconque, tout comme le Seigneur le dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et c'est cela, croire en Christ Jésus, le recevoir, avoir la vie éternelle et garder Christ en nous et nous en lui, garder ses commandements, sa parole, la mettre en pratique, c'est tous les grands thèmes mais que l'on voit pratiquement au travers des versets chaque jour. Ceci n'est pas vain. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que ce n'est pas vain. À partir du moment où on sait que quand il y a des nuages dans nos pensées, on sait de qui ils viennent et comment. Comment ? Ce qu'il faut prononcer, déclarer afin que ces nuages partent. Pourquoi ? Parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie et l'ennemi voudra tout faire afin qu'ils soient effacés. Mais le Seigneur le dit, je n'effacerai pas, ou point, mais c'est la même racine grecque, ou, c'est-à-dire le négatif absolu, si toi, le Seigneur nous dit, tu fais ta part, que tu demeures en moi, que tu mets en pratique la parole. Garde-moi comme focus. Toujours tes pensées dans le centre de ma volonté. Ta volonté, Père. Et rien que ta volonté. Que notre nourriture soit la parole de Dieu. Comme il est dit dans Jean 4, 34, on peut le prendre. Je crois qu'on l'avait vu la dernière fois, mais on va le reprendre. Ouais. Que la parole éclaire encore plus nos pensées spirituelles. Jésus dit aux apôtres, aux disciples, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé
et d'accomplir son œuvre. Ce n'est pas être orgueilleux de dire ça. Ce n'est pas de se placer à la hauteur de Dieu, ou à la même niveau que notre Seigneur. C'est de se rappeler que ce que le Seigneur a dit là, eh bien, lui qui est en nous et nous en lui, eh bien, je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est de dire, eh bien, Seigneur, ce que tu as dit, eh bien, toi, Seigneur, qui est le Fils de Dieu, tu as dit cela, tu as obéi, tu as livré ta vie à notre Père, et tu l'as livré aussi pour chacun d'entre nous. Tu t'es consacré à notre Père, à ton Père, à Dieu. Et tu nous montres ce que nous devons faire. Dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire de toi, Père, de toi, Seigneur, et d'accomplir son œuvre. Pourquoi? Parce que si nous le faisons, eh bien, le Seigneur nous donne, notre Père, la parole nous donne cette promesse, que notre nom ne sera pas effacé. Et on peut le voir en parole de vie, l'ange qui était venu parler à Daniel, lui dit, l'ange me dit encore, ce que dit Daniel, l'ange me dit encore, il nous fait partager ce moment présent. C'est comme si que nous étions à côté de Daniel et que nous voyions ce qui se passe. L'ange me dit encore, à ce moment-là, Michel, le chef des anges, comme ça nous permet de voir qui est Michel, qui est Michael dans d'autres versions. C'est le chef des anges, le chef guerrier, qui protège ton peuple. On le voit. Qui nous protège avec toutes ces armées célestes. N'oublions pas ce qui est écrit dans le premier chapitre du livre des Hébreux, au dernier verset, eh bien que les anges, l'armée angélique, a été créée pour ceux qui doivent hériter du salut, pour qu'ils viennent au secours, en soutien, en renfort. Et là, c'est clair. La parole le dit, l'ange dit à Daniel, à ce moment-là, Michel, le chef des anges, qui protège ton peuple, paraîtra dans ces derniers moments. Ce sera un temps de grande souffrance. Eh oui, parce qu'on sait, et on va voir, et on va le détailler dans ces semaines et ces mois à venir. Depuis que les nations existent et jusqu'à ce moment-là, il n'y a jamais eu un temps semblable. Alors, tous ceux de ton peuple, c'est-à-dire tous ceux qui appartiendront à Dieu, qui seront ses enfants, en Christ Jésus notre Seigneur, alors tous ceux de ton peuple qui ont leur nom écrit dans le livre de Dieu seront sauvés. C'est beau d'entendre ça. Parce que, on le sait, Dieu montre toujours toutes choses bien avant que les choses se réalisent, pour pas que nous nous enorgueillissions à choisir par nos propres volontés, nos propres forces. Non, c'est ça le bon chemin. Non, le bon chemin, il nous est déjà tout tracé, tout donné. Il est là. Tout nous est donné. Il n'y a plus qu'à suivre, à mettre en pratique. Lisons le verset 2 et 3, on va le prendre en parole de vie, parce que finalement, ça rejoint tout ce que nous avons pu lire et méditer dans ce chapitre 3 de la 5e lettre, mais même dans les autres précédentes. Beaucoup de gens qui dorment dans la poussière de la tombe se réveilleront. On voit bien que là, on parle bien, de ce que le Seigneur va faire, c'est-à-dire il va venir réveiller
les morts en premier, en Christ, bien sûr. Hein? Ceux qui croyaient en Dieu avant que Christ soit venu marcher parmi nous, il va les réveiller. Puis nous, les vivants, en second. Et on le rejoindra dans les cieux. Les uns afin de vivre avec Dieu pour toujours, les autres afin de vivre dans la honte et le malheur pour toujours. Les choses sont claires. La seule chose que nous avons à faire, en fait, en ce temps voilà, où il y a les matchs de l'Euro de football, c'est de choisir son camp. Choisissons bien. Ne parions pas sur le mauvais. Les gens intelligents brilleront comme le ciel de lumière au-dessus de nos têtes. Ils ont montré aux autres comment être fidèles à Dieu et ils brilleront pour toujours comme les étoiles. Là, c'est déjà une avance sur les récompenses à venir. C'est-à-dire que la parole dit tous ceux qui auront déclaré, proclamé la parole, qui auront amené d'autres âmes à être sauvées en Christ Jésus notre Seigneur, qui les auront enseignés, qui leur ont permis, en priant avec eux, ce n'est pas que les pasteurs ou les enseignants, hein, c'est tous ceux qui auront déclaré, proclamé, qui se seront occupés de tous ceux que notre Père confie aux uns et aux autres, qui ont été fidèles, qui ont été à l'image de Christ un bon berger. Pas le bon berger, il n'y en a qu'un, mais à l'image de Christ, fidèle dans ce que il t'a donné à faire. Eh bien, ils brilleront comme les étoiles, parmi les étoiles. C'est des récompenses, tout cela. Jésus, bien sûr, on va terminer sur cela, bien sûr, fait également allusion, et on le sait, parce qu'on l'a déjà dit bien souvent, dans Luc, chapitre 10, non pas au verset 19, comme nous avions tellement eu l'habitude de le dire, mais dans le verset 20. Et ce verset est beau parce que il nous montre l'importance, non seulement du verset précédent, 19, c'est-à-dire, voici, je vous ai donné toute autorité, tout pouvoir pour marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire que notre Seigneur, en tant qu'ambassadeur de Christ qui nous fait, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, il nous donne, en son nom, toute autorité sur l'ennemi. Mais le verset 20 est magnifique également. Bien sûr, et on le dit avec mon épouse, ce verset 19, bien sûr tous les jours, mais on le dit aussi le verset 20, parce que il est bon d'avoir ce rappel. Et ce rappel du verset 20, eh bien, est sûrement même plus important que celui qu'on vient de citer au verset 19. Toute la parole est importante, bien sûr, mais le Seigneur nous le donne. Il nous donne ce verset 20, et de lui-même, il met l'importance entre le 19 et le 20. Et on va le prendre, ce verset 20, et on s'aperçoit que le Seigneur, en tout cas, le met pour nous montrer l'importance et le degré d'importance. Il ne nous dit pas que le verset 19, ce pouvoir qu'il nous donne en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'ambassadeur de Christ sur terre, n'est pas important. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, on a en son nom toute autorité qui nous a été donnée. Didomi. Il nous l'a donnée. C'est une certitude. Et nous n'avons pas à douter quoi que ce soit. Au nom de Christ, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons cette autorité, comme il nous l'a dit. Mais il dit quelque chose qui est extrêmement important. Au verset 20, il nous dit « cependant ». Tout tourne autour de ce mot. Cependant. Cependant,
Ne vous réjouissez pas. Comme si c'était finalement, le fait d'avoir ce pouvoir, c'était une fin en soi. Non, non. Il nous dit que ce n'est pas une fin en soi. Il nous dit même, ne vous réjouissez pas. De quoi? De ce que les esprits vous sont soumis. Pourquoi? Parce qu'il dit ça, c'est une évidence. Vous êtes en moi, je suis en vous, je vous donne en mon nom toute autorité. Tout comme il l'a fait au 70, dans ce verset, dans ce chapitre 10 de l'évangile de Luc, eh bien il le fait pour chacun d'entre nous. C'est normal. C'est cette autorité qui nous donne en son nom. Car l'ennemi le sait. En son nom, tout genou fléchit. Et l'ennemi sait très bien combien est puissant notre Seigneur, et en son nom, eh bien, il tremble. Ce n'est pas devant nous qu'il tremble, c'est parce qu'il y a Christ en nous. Et il sait très bien que si Christ est en nous et que, par la foi, nous l'avons compris, que nous avons cette autorité du croyant, que cette parole est certaine dans nos vies, eh bien que nous avons autorité sur lui, parce qu'il est sous nos pieds. Mais notre Seigneur nous dit, c'est pas ça le plus important. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, vous sont soumis, mais, donc le Seigneur nous dit, c'est là l'important. C'est là, c'est ce que je vais te dire, à toi, à moi. C'est ça qui est le plus important. Mais réjouissez-vous. Là, c'est de l'impératif. Ce n'est plus du négatif, c'est de l'impératif présent. Mais réjouissez-vous de quoi? De ce que vos noms sont inscrits dans les cieux, c'est-à-dire dans le livre de vie. Le Seigneur est en train de nous dire, dans l'ordre des priorités, ce n'est pas ce pouvoir, cette autorité que tu as sur la terre et que je te donne en mon nom. C'est important, certes, mais ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas ta priorité et ça ne doit jamais être ta priorité. Ta priorité, c'est de faire quoi? C'est que ton nom soit inscrit dans les cieux, c'est-à-dire dans le livre de vie. Ça, c'est important. Parce que si ça, tu le fais, et si ton importance, eh bien, et tes yeux, ton focus est centré sur ce verset, sur le fait que ton nom soit toujours inscrit dans les cieux, alors ça veut dire que tu fais ma parole, que tu la mets en pratique, que tu la gardes, que tu m'aimes, et je t'aime, et mon Père t'aime, et moi je me manifesterai à toi. C'est ce qu'il est dit dans Jean 14, verset 21. Le Seigneur nous le dit, c'est clair. Il n'y a même pas besoin de chercher si théologiquement c'est ça. La parole est évidente. La voie, le chemin, qui est notre Seigneur, est tout tracé. Donc, oui, il est important, parce que nous avons la victoire sur l'ennemi, mais ce n'est pas lui le plus important. C'est l'ensemble de la parole. C'est la bonne nouvelle de ce que notre Seigneur nous dit. C'est de garder précieusement sa parole, d'appliquer ses commandements. Que le caractère de Christ en nous grandisse chaque jour davantage et que nous le laissions agir dans nos vies au quotidien, quel que soit le domaine de notre vie, qu'il soit vraiment ce Seigneur qu'il veut être dans nos vies. Dans quel que soit le domaine de notre vie, il veut régner. Pas dans certains domaines. Le travail parce que ça nous arrange bien. Et peut-être moins le couple parce que on aime bien papillonner. Non. Ou dans certaines passions de nos vies. Il veut régner dans chaque compartiment de notre vie.
Et c'est ainsi, en le laissant agir dans tous les domaines, eh bien, que nous ferons sa volonté et que nos noms seront éternellement gravés sur le livre de vie, dans les cieux. Nous poursuivrons demain le reste de ce verset. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour ce que tu nous as montré, oui, ce soir, afin que nous comprenions bien ce qui est important. Toute ta parole est importante, bien sûr. Mais tu nous montres qu'il y a des degrés. Ce que tu nous as encore montré ce soir. L'épouse est un petit peu dérangée par certaines allergies, a priori, mais dans le nom de Jésus, toute allergie disparaisse. Merci Seigneur. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore pour ta parole ce soir, merci encore pour ta vérité, merci pour ton amour que tu mets en chacun d'entre nous. Oui, nous voulons te servir, t'honorer, te glorifier dans nos vies, non pas nous et tout ce que nous pouvons faire, mais c'est toi que nous voulons glorifier à travers tout ce que nous pouvons faire, tout ce que tu nous donnes, et aussi, mais aussi tout ce que nous pouvons donner aussi aux autres, et simplement ne pas nous enorgueillir de tout ce que nous pouvons faire en ton nom, mais simplement savoir que c'est toi qui est en nous et qui fait toutes choses. Alors oui, tu nous les donnes afin que nous aussi, eh bien, nous puissions être ce témoignage vivant vis-à-vis de toutes ces personnes qui, au jour d'aujourd'hui, sont encore dans la pénombre, sont encore dans l'ombre, dans les ténèbres, et que nous ayons aussi cette main tendue comme toi, tu l'as été pour chacun d'entre nous. Alors oui, laissons ton caractère, laissons que nous te laissions grandir en nous afin que tu prennes toute la place dans notre vie et que nous puissions, eh bien, tout simplement véhiculer et surtout transpirer toi, Seigneur Jésus, dans nos vies afin que nous puissions toucher toutes ces personnes, mais que ce soit aussi bien tout simplement peut-être ramener aussi de certaines de tes brebis qui se sont tout simplement égarées. Alors merci encore de tout ce que tu fais dans nos vies, mais tout ce que tu fais aussi dans la vie d'autres personnes. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin d'après-midi pour certains, une bonne soirée pour d'autres, une bonne nuit dans la paix de notre Seigneur. Soyez bénis en attendant et nous vous donnons rendez-vous demain soir pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse. À demain, au revoir.